qui n'a profité saluer. Merci pour l'interview ça. Nous tendez, nous comprenons. Mais m'a pas invité nous tendez ensemble avec moi. Peut-être qu'il n'a pas gardé expression visage ambassadeur là tout pas oublier non. C'est un diplomate qui parle. Pas agir avec émotion, pas faire commentaire émotionnel, mais tendez et puis comprendre et puis par la suite ou capable de réagir. On a le tendez avec un peu l'intérêt ambassadeur là, peuple haïtien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Qui répond que ambassadeur Albral Bay. On nous reprend question encore, monsieur Wendell Théodore. On a reprend question encore pour nous comprendre bien son question qui est extrêmement important. Et son réponse qui est extrêmement important et bien content réponse là. Entendez. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Est-ce que nous entendez bien? Je vais me reprendre. Et si John coupe ça pour nous. Et qui est-ce qui a coupé pour nous dans le commentaire là? Alors, dans l'émission là. Et si John quoi a coupé pour nous? Si John a coupé pour nous. Est-ce que nous entendons des questions? Hein? Est-ce que nous saisissons bien de réponses qui va là tout? Nous et fait me sentir ça. Nous aider me gérer ça. Est-ce que nous entendons des questions? Hein? Est-ce que nous comprenons réponse là? On a le temps de encore une fois parce que moi-même pour moi ça est important et qu'on s'en a démarré l'émission. Hein. Quittez commentaire par nous parce que émission ça mon cher bagala important en pile et pour que me défende nous tendel. On avance là encore une fois. Question réponse. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Je vais te rappeler là. Est-ce que l'ambassadeur mal répond? Peut-être qu'on pourrait le dire, ah non, l'ambassade américaine pas qu'à communiquer avec gang, tel bagage. Ils sont pas le dire. Eh bien, ok. Ça, c'est nous chaque cas gagné et une approche différente. Sous intervention ou bien réponse que l'ambassadeur l'embaille là. Ça qui est important pour moi. Moi-même comme haïtien, qui gagne micro ça chaque jour, qui vient parler ensemble avec nous, qui vient porter information pour nous, qui vient bataille avec ennemi pays ça, il est important pour moi pour que m'entende là avec nos oreilles qui peut être différent parce que pas oublier, moi réfléchis tout jour, chaque jour sous situation qu'a développé en Haïti. Ça veut dire il est dans tête moi. Le monde a parlé de Haïti, là yo pose une question qui a rapport avec gang, li extrêmement important pour moi pour me tendre là avec nos oreilles
on oreilles, comme tu as dit ça, on oreilles que nous gagnons, captant des sons qui peut-être pas déranger les oreilles là, mais on son pour nous capter un bagage et puis pour nous peut-être contribuer avec aboutissement une solution. Par contre, si peut-être m'a bien exprimé dans façon ça. Mais qui te me dit nous que moi entendez intervention hein, avec nos oreilles que nous devons faire de bagaille la caille nous et c'est nous qui devons comme ça pour le faire. Ambassadeur dit clairement pour protéger ambassade yo, ça veut dire établissement pour sécurité ambassade là, yo toujours qu'on gain contact avec criminel yo, gang yo. C'est pas l'autre, c'est éviter l'homme. Éviter l'homme qui contrôle le tabac. Pour sécurité personnelle yo, ça veut dire que personnel, moun k'ap travail yo, moun k'ap travail la caille yo, haïtien ou américain. Moun k'ap travail dans l'ambassade américaine. Haïtien ou américain, m'vle faire comme ça. Pour sécurité personnelle yo, moun yo k'ap travail dans l'ambassade là, yo communiquer avec gang nan. Mais c'est pas pour autant que on nie que nek ça aussi des criminels, yo pas oublier que c'est criminel. Mais par conséquent, pour protéger vie moun ça qui peut mourir, qui peut victime nan, yo parle avec gang nan. Ah ouais. Peut-être moi on suis d'accord avec même. Mais ça que l'ambassadeur a dit pour moi, je prends parti ça. Je peux quoi pas dès que alors, dès que essayer faire intervention sous parti que l'ambassade américaine t'a supposé tout profiter ba nan ti bourade pour nous gérer problème dans tabac, mais peut-être on nous quitte parti ça, on nous wel dans parti que m'a parler de là. Pour protéger moun qui pour victime nan, ben m'ka parler avec criminel là. C'est pas pour autant pas connaître criminel lié. Mais est-ce que l'homme parle avec l'âme c'est criminel tout. Et c'est là pour nous tout comprendre qui qualité ZFIS dans radio traditionnelle qu'a posé ouvert bec yo des fois qu'a dit que ou même qui parle ou même qui dans média en ligne qui bail barbecue Jimmy Cherizier ancien policier dans pays d'Haïti micro ou c'est gang bon on est boule nous mettre dim gang si me parle avec barbecue ou pas gon l'homme jeune parle avec barbecue pour pas parler avec elle. Barbecue c'est meilleur monde pour me parler c'est que m'a parler de solution avec problème de sécurité c'est meilleur haïtien pour me parler. Et après tout américain tout journaliste américain qui vient en Haïti c'est meilleur monde parler et c'est monde parler plus. Et pour moi pour me baisser connaître l'ancien barbecue garde garçon. Jean enterré les dernièrement nous font bonne tape parler ya relem constater pour qu'il l'ancien pour partager avec. Et tout ça te dit yo ou te dit me prends une plume ou te dit me prends une plume pour me documenter en des garçons m'a dit que moi te prends une plume moi te noter et garçon des bagay ko dit ou te dit al vérifier mon chef mener enquête me joindre causer. Bravo barbecue. Merci parce que tu relem. Parce que tu choisi partager on sait de bagay que grand public a peut-être pas te connaît. M'a dit peuple là, toi ou t'as m'a porté pour nous. Qui t'aime collecter toujours. Monsieur, dis nous ça très bien oui. Tout n'est cap oui mais Infoberto. On travaille pour que nous sanière. On travaille pour plateforme ça salière. Nous te stat à 0. Nous arrivons 1000 abonnés. Nous arrivons 1030, 1050, 1040. Mais je dis, nous avons plus passé 200 000 Haïtiens qui suivent nous sur plateforme YouTube Infoberto. Je suis sûr que, dès le départ, tout le monde qui te monté, c'est visage ça vous gardé. C'est énergie qui a dégagé. C'est sincérité dans ça n'a dire qui fait que vous êtes rentré dans la famille ça, il te dit faut que nous continuions à suivre jeune garçon ça et supporter pour qu'il grandisse. Et nous grandissons ensemble avec lui. Plateforme c'est plateforme pas nous. Li pour moi, li pour nous tous. Quel que soit ça nous gagnons que nous voulons parler sur plateforme nan et puis nous senti que c'est là pour nous parler, pas qu'à dire pas parler. Dis beto m'voyer audio pour passer pour moi. Quand ça qu'on gagne comme problème nan, voyer n'a passer pour parce que c'est plateforme pas ou. Et pour que l'envie. Sans ou même li pas la privé côté l'hiver. Continuez partager information avec nous pour que nous capables gagner crédibilité que nous gagnons pour nous faire travailler nous dans niveau n'a pas avancé sans que nous pas une critique. Moun qui plus ou moins envie critiquer nous yo peur parce que c'est des assassins, yo pas qu'à arriver sur nous. Parce que nous gonçelle nous pas dans faire diversion, nous pas vaciller, nous pas passer, nous pas là, nous pas faire, nous pas dire n'importe bagarre mais sauf que nous gon li.
nous respectons tête nous. Nous pas bataille avec personne, nous remettons tout le monde, mais nous dit, nous bataille pour Haïti. Ambassadeur américain fait déclaration, hein? Me dit à partir de là, Guy Philippe supposé et qu'on approche qui plus claire dans des démarche pour que nous avancions avec révolution. Elle était claire tout. 17 octobre là, si c'est âmes pour nous chercher, faut chercher les âmes, faut jeunes âmes pour nous faire révolution. Eh bien, pour nous libérer le pays, si c'est âmes pour nous prendre, faut jeunes âmes, faut chercher les âmes, nous tout à chercher les âmes pour nous jeunes âmes pour nous bataille. Pour nous mettre sécurité dans le pays, si c'est avec barbecue qu'on peut parler, pour barbecue parler avec Tilapli, Zobogoy, même si que nous connaissons ces criminels, eh bien, c'est barbecue qui parle avec pour nous, barbecue parle avec pour nous, nous dit barbecue, nous prêts pour nous parler avec eux. Pour nous protéger les gens qui ne peuvent pas mourir. Les gens qui mourent déjà, on comprend que douleur est grave. Ça qui mourent déjà, famille doit avoir une justice, mais par conséquent, pour nous protéger ça pour les victimes, et pour ça n'a fait tout ça que nous capable pour nous protéger ça pour les victimes. Pour nous protéger ça pour les victimes, il faut dire messieurs, nous prêts pour nous faire dialoguer. Ambassadeur américain, mes questions, mes réponses et mes questions, on quitte le marché la net pour nous entendre effectivement qui j'ai interview à dérouler. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler?
Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le Conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. T'as le. On nous répond une question Wendell là. Wendell m'a dit, ambassadeur là, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien est capable de négocier avec les gangs pour gagner une trêve? Et Wendell, bravo. Bravo et félicitations. Ou sont anciens et très compétents. Et mon cher, c'est un monde, ou son modèle. Je pense que son modèle, que mon monde qui voulait faire métier ça, justement, et dans ce style où voulait faire là, ou son modèle. Mais pour nous-mêmes qui sommes des combattants engagés, qui peut-être pas gagner, nous pas gagner même ligne, et nous pas faire le même genre. Mais sauf que, nous n'avons mis quoi. En avance. On a des questions encore. Entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Et non. Alors, question en gain débat, oui, c'est une question à dévoiler. Et est-ce qu'on pense que la police et l'État est capable de négocier avec gang yo, on trêve de paix, mais qu'on y a Wendell vient acheter ton bagage, vient servir avec gang yo, ça veut dire que Wendell question anti gens ou bay et capable dire et ambassadeur a trop possibilités pour lui répondre facile ou bien on quitte le répondre. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus.
Et chaque fois que les gangs ont suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, ce n'est pas le moment pour ce genre de négociation parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff que nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé.
de boudons aujourd'hui. J'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées. Aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, serait derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera au pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait la contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole est « il n'y a pas jeté un chaudier usé pour chaudier neuf ». Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le processus politique.
On a vu et on a salué le Conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour établissement la commission pour la réforme constitutionnelle, même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé. Dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts Pour de qui est-ce choisir les là? gens, particulièrement en termes de sécurité. T'as le, monsieur ambassadeur, t'as le. Et je vais retourner encore sur la question que Wendell a posée, ambassadeur, côté que, ambassadeur, est-ce qu'on pense que il y a une possibilité pour l'État haïtien, est-ce qu'on pense que l'État haïtien est capable de rentrer dans la négociation avec gang pour jouer notre rêve, jouer la paix dans le pays? Pour ne pas même ajouter l'autre, et ça Wendell dit, parce que je ne pas tellement well tout. Et l'ambassadeur qui répond non. C'est comme si l'ambassadeur a fait comprendre que, eh ben, pour yo protéger personnel yo ou bien ambassade yo dans le pays, yo ka parler avec vite l'homme, mais moi pour me protéger moun tabac qui pas la caillou, qui besoin tourner la caillou, qui peut-être pas cap vivre dans la rue encore, comme si m'pas ka parler avec gang nan. Haïtien ka les yeux d'ade. Et ka les yeux non. Mon petit Jean commence à comprendre un pile bagay oui. Mais entendez ambassadeur a toujours. Parce que gon citoyen là qui pral faire des commentaires sur l'intervention ambassadeur là, tout de suite après ambassadeur là. Entendez. Qui sont dédiés, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors, c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était, en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays. Et il faut continuer dans ce même aspect. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement, dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à ce moment, il y avait... T'as l'ambassadeur. Même pour une petite motion là, que m'estime qui peut être important pour m'apprendre. Désolé, peuple haïtien. Mais il faut me dire un bagay. Ambassadeur l'a dit et que son bel bagay, que c'est toute classe politique là, et qui décide de mettre tête ensemble pour le travail, pour futur pays, ça, pour demain pays. Et le journaliste a posé une question. Est-ce que vous voulez dire que les États-Unis d'Amérique bah, tout soutien avec le gouvernement ça et conseil ça qu'il a? J'ai dit oui et non. Oui, comme si même nous Québec oui. Et on pouvait. Maintenant, si États-Unis qui États-Unis, moi-même que m'a gardé là, que m'a dans là, m'a vivre là. États-Unis ça que m'a boué là, que m'a commencé à voyager plusieurs côtés là-dedans. Là. Si États-Unis, ça mouait là, tout ça qui est plus important pour lui, c'est résultat. Résultat d'abord. Bataille, gourmet, résultat qui intéresse. Lutte cap mené, Ukraine là, Russie, tout le monde connaît qu'est-ce qu'a fait bataille là. États-Unis, ça qui est important pour lui, elle a cherché. Et elle a fini par joindre ni tôt ou tard. Peut-être que
non combat qu'a fait là il doit l'autre opportunité qu'a bagaille. Regardez pour par exemple et semaine là gagner premier sommet ou bien deuxième sommet BRICS qui fait dans le pays la Russie. Vous sentez que l'autre pays a tout profité de ça pour régler l'affaire partout parce que non pendant ça fête là il y a des gens qui exploiter et yon bagay pendant la fête là pendant que moun a pourri et justement il y a des gens qui jeune de l'autre bagay pour continuer à survivre. C'est ça la vie. États-Unis ça qui on grande bagay qui prime pour ces résultats. États-Unis qui plus passé 30 l'année depuis la collaborer avec classe politique ça. Il va jamais pas supporter yo. Il va jamais pas supporter yo. Mais si nous disons comme ça que groupe Fatra ça au Kaba cap crasé Haïti depuis de tap crasé là. C'est eux même qui boule pays à net, c'est eux crasé pays à net, c'est eux qui finit avec Haïti. Pile Fatra ça met tête ensemble là. Nous forcer mettre tête ensemble parce que ouais que t'a perdu net, yo t'a prendre pouvoir parce que peuple a pas vle yo. Nous aider au prendre pouvoir. Si nous disons nous camper solidaire avec eux, il faut nous ta dire pour que résultat que nous camper solidaire avec eux. Est-ce que nous avons un peuple haïtien? Pour quel résultat que nous sommes solidaires ensemble avec eux? Entendez l'ambassadeur toujours. Le risque de collapse complète de sécurité, on a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir un président barbecue. Alors, ils ont travaillé, toutes les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir ce progrès, c'est important de continuer vers les entrées des Haïtiens pour ne pas retourner à ce même risque que les gangs peuvent gagner. Maintenant, je pense qu'un peu des activités des gangs et le fait qu'ils voient une certaine instabilité politique. Et ce n'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique, hors de questions de sécurité et des conflits armés. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2500 hommes, mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1000 hommes. Quand est-ce que, ou encore comment est-ce que vous allez aider à augmenter la capacité? Bon, dans ce sens, oui, le camp principal, dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS École nationale de police. Il y a l'idée d'avoir une autre base au niveau de Porte, qui est directement lié avec la sécurité économique du pays. Alors, dans ce sens, c'est l'idée de créer des autres zones en avance. Et ça, c'était la stratégie de MSS, parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité fait une visite dans une zone, mais il doit retourner chez eux en fin de journée, ça veut dire que les gangs seulement, il va retourner. Alors, il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT est primature bas de l'aile, surtout suite au scandale des 3 conseillers impliqués dans la corruption présumée. Pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet? Bon, on a laissé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. Ce n'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution, d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de l'ULCC, ça donne au gouvernement, il doit décider de ce qu'il veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formelle ou non.
Nous avons accepté et nous avons même salué cette résolution parce que c'était important d'avoir une solution pour continuer avec le CPT. C'est dans le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans ce sens. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Il y a toujours ces utiles qui sont à notre disposition dans un sens bilatéral de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de population haïtienne. Mais par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous avons parlé avec tous les membres du conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre. Deux dernières questions, Monsieur l'ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas déborder. Deux dernières questions. Okay, d'abord, si les Haïtiens arrivent à trouver suffisamment de fonds pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces deux États? C'est la première question. OK, bien. Toujours le gouvernement haïtien, c'est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des organisations de sécurité. Déjà, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont blessés dans le combat. Et nous sommes avec eux toujours en termes de voir où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour leur présence. Parce que vraiment, on a vu avec maintenant, il y a des éléments de MSS à Artibonite, il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport, alors il faut avoir la capacité de transport. Et même nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qu'ils ont eux-mêmes alloué pour aider avec l'assistance aux polices nationales. Alors toujours, c'est le droit souverain du gouvernement de faire le propre accord avec les autres pays. La ministre Dominique Dupuis a affirmé récemment que réussir la transition maintenant est plus importante que réussir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que pour le fait que finalement il y a une CIP, ça c'est important et c'est quelque chose qui n'a pas passé pendant plusieurs années. Ça donne la condition pour avancer vers des élections. Il y a aussi ce comité qui doit proposer un référendum vers le mois de février de décider quel type de gouvernement. Nous savons comment sera difficile ces élections parce que c'est pas évident qu'il y aura 100% de sécurité dans toutes les régions du pays si on parle des élections en octobre, novembre de l'année prochaine. Il y a des options. Il y a des options que le gouvernement a discutées. Il y a des options qu'on a vues dans les autres pays. Mais c'est vraiment, je pense, avec le dialogue de quel type de gouvernement il y aura, quelle sera la participation de diaspora dans ces élections, quelles seront les conditions de sécurité sur le terrain. Est-ce que ce sera possible pour tous les Haïtiens de faire des élections au même jour? Est-ce qu'il faut avoir une autre formule? Pour nous, c'est important et nous avons noté depuis le commencement de commission présidentielle, ils ont souligné une date finale de leur mandat qui c'est en février de 2026. Alors, jusque maintenant, je n'ai pas vu un manque de volonté politique, ni du côté de chef d'État, ni de chef de gouvernement pour le lieu des élections. Mais il y aura bien sûr les questions techniques, sécuritaires de voir. Et
Nous savons qu'il y aura, de côté de l'ONU, il y aura un groupe de voir les nécessités dans le mois de novembre. Et avec cette étude, je pense que la communauté internationale sera mieux préparée de voir si ces dates sont raisonnables, si on peut le faire et comment on va le faire. Mais bien sûr, nous sommes là comme l'un des partenaires principaux pour aider vers ces élections parce que tout ce système maintenant, c'est extra-constitutionnel, même avec les gens de bonne volonté, mais c'est important que la population haïtienne a le droit de choisir le propre leader. Merci, monsieur l'ambassadeur Denis Hankins, et à bientôt. Non, merci.